Bonjour la communauté Phileas, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Vapdroid. Derrière ce nom se cache un modeur résidant en Allemagne. De mémoire, ces premiers modèles sont sortis en 2014. Ils étaient relativement peu distribués, assez chers et faits en 3D. Mais ils ont néanmoins su trouver leur public et ont rencontré un succès d'estime important. Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est à partir de ce moment-là que le rush vers les modèles box a vraiment démarré. Les Vapdroid sont extrêmement connus pour leur prise en main, leur ergonomie donc, et leur finition. Aujourd'hui, arrivent sur le marché la C1D2 et la C2D1 surtout. Ces deux modèles sont faits en collaboration avec S-Body, le fabricant, qui est très connu pour ses différentes box DNA, notamment les DNA 75. Ce sont ces deux modèles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter les deux modèles en parallèle. Ils ont effectivement de très nombreux points communs. D'abord, au niveau du look, la C1D2 et la C2D1. Pour la première, ce qui est très mis en premier contact, c'est son revêtement soft touch, doux comme du caoutchouc. Sa forme, évasée, est pleine de promesses quant à l'utilisation. Les ouvertures d'aération sont reconnaissables sur les côtés. Le switch se retrouve sur la façade, avant, de même que les boutons plus et moins. Ils sont légèrement sonores, cliquis, sans avoir trop de résistance. L'écran est large et le port USB se retrouve juste en dessous. La C2D1, quant à elle, a un form factor un peu différent, rappelant les Vapor Flask originales. Là aussi, l'on retrouve les évents, les switches, l'écran et les boutons, ainsi que le port USB sont les mêmes. Elle a quant à elle un revêtement métallique qui aura une très bonne tenue dans le temps. Elles sont en tout cas toutes les deux très belles. Il y a un réel travail et un beau travail sur le design. Évitez toujours les chocs sur les revêtements, notamment sur le soft touch. Cela peut marquer durablement votre mode. Parlons maintenant des entrailles de nos deux box et notamment des chipsets DNA d'Evolve. Dérivé du DNA 200 qui a révolutionné le domaine à sa sortie, notamment avec le logiciel eScribe, la C1D2 est équipée du DNA 75. Ce dernier est né à la base de 3 constats. Il faut d'abord être moins cher que les DNA 200. Ensuite, la majorité des vapoteurs ne dépasse jamais les 75 watts de toute manière. Et enfin, il faut être utilisable en mono-accu. Le DNA 200 était effectivement plus cher et conçu pour une batterie LiPo à la base. Le DNA 250 de la C2D1 pour sa part propose 50 watts en plus que le 200 évidemment, mais il capte ici à 166 watts étant en double accu. Il y a plusieurs petits ajouts, mais surtout une meilleure optimisation des accus. Au niveau de l'autonomie justement, la C2D1 embarque deux accus 18650 pour un confort d'utilisation optimal. La C1D2 de son côté embarque de base un accu 18650 que vous pourrez retirer, ainsi que la pièce plastique, pour insérer à la place une 26650. Un petit surplus d'autonomie qui ne fera pas de mal. La hauteur des deux modes est la même, 86 mm. Ce n'est pas une petite box, mais cela reste raisonnable, et on va le voir, ce sera un plus au niveau de l'utilisation. Voyons d'ailleurs cela de plus près. La Vapdroid C1D2 va vraiment rayonner au niveau de sa prise en main. C'est l'un de ses atouts principaux avec le chipset que nous avons vu avant. La prise en main la plus simple va être vraiment dans le coup de poing, avec l'arrondi venant se caler dans le creux de vos doigts. C'est vraiment là que nous allons avoir une sensation très douce au niveau du toucher et que nous allons pouvoir l'utiliser au mieux. J'utilise par exemple là un de mes setups journaliers depuis un bon moment, donc avec un Kaifun 5 équipé de sa belle cape. C'est vraiment un mode idéal au jour le jour au niveau de sa stabilité et de la prise en main donc globale.
Maintenant, passons à la prise en main pour la C2D1. La C2D1, pour sa part, est au premier abord assez étonnante. Je vous l'ai dit, elle fait pas mal penser au Vapor Flask de l'époque, pour une prise en main assez différente. Chacun pourra, je pense, y trouver celle qu'il préfère. Nous pouvons l'avoir de cette manière-là, pour actionner le switch avec le pouce. Ou alors, mettre le pouce ici et actionner de ce côté-là. Enfin, vous le voyez, il y a de multiples manières de tenir cette C2D1 qui est lourde en main, d'une part, qui est robuste et très agréable. Si l'on fait la rétrospective des box sorties en 2016, nous allons en trouver beaucoup. Des entrées de gamme, des très hautes de gamme, et au milieu nous trouvons les Vapdroid, qui restent accessibles au vu de leur qualité. Vapdroid a fait un travail extraordinaire au niveau du design, de la prise en main pour ces modèles. S-Body de son côté a été remarquable au niveau de la fabrication. Nous ne pouvons que recommander ces modèles, et qui sait, 2017 va sûrement apporter quelques nouveautés, quelques nouveaux coloris. Et pour notre part, nous vous souhaitons bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. À très vite.